Moins 4 degrés ce matin à Saint-Denis. Bonnet, écharpe et gros blousons sont de sortie. Mais pour certains élèves de maternelle, c'est aussi la tenue qu'ils gardent à l'intérieur et plus encore. Je l'habille comme jamais, le pauvre. Je lui mets je mets un collant, je lui mets un leggings, son jogging et je l'envoie à l'école comme ça. Car dans une partie de l'école, le chauffage ne fonctionne pas en raison de fuites au niveau des canalisations. Dans 4 classes et les dortoirs, la température n'excède pas les 10 degrés, inadmissible pour les parents d'élèves. Il tourne autour de 10 degrés en classe. 10 degrés. Donc comment on peut travailler? C'est pas possible dans ces conditions-là. Et l'école Gisèle Halimi n'est pas un cas isolé. 6 degrés par exemple ont été relevés dans le réfectoire d'une autre école. Ce sont 20% des établissements de Saint-Denis qui seraient touchés par des problèmes de chauffage récurrents. Depuis 4 ans maintenant, on investit 5 millions par an contre 1,5 million auparavant pour remettre en état les écoles. Après, est-ce que cela fait qu'on n'a aucun problème d'infiltration, comme ça a pu être le cas, aucun problème de chauffage quand il y a les remises en chauffe ou de problèmes plus lourds de réseau? Non. Investir encore et plus, c'est aussi ce que demandent ces lycéens à Amiens. On n'est pas des vagabonds, on n'est pas des vagabonds. Privés de chauffage dans leur établissement, ils ne sont pas allés en cours ce matin. C'est impossible d'étudier sans avoir plusieurs couches de vêtements, sans certains cas travailler sans ses gants. Même les profs le disent, c'est plus supportable. En fin de matinée, le vice-président de la région a rencontré professeurs et représentants d'élèves. Il a reconnu un système de chauffage vétuste. Une première phase de travaux est prévue avant la rentrée 2025. Des solutions temporaires devraient être trouvées pour passer l'hiver dans de meilleures conditions.